Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 du bac ES 2017 Amérique du Sud. Un exercice sur les suites. Donc, Mathieu dispose d'un capital de 20 000 euros qu'il veut placer. Alors on lui propose deux placements, un placement à 4% par an et un deuxième placement, le placement qu'on appellera le contrat B, qui augmente chaque année de 2,5 et une prime fixe de 330 euros. Donc ça en mathématiques ça s'appelle, pour le contrat A, on est dans une progression géométrique et dans le contrat B, une progression qu'on appelle arithmético-géométrique. Donc la première question, on va étudier le contrat A. Alors le contrat A, donc on va bien regarder, on va souligner tout ce qui est intéressant. Donc on a chaque année une augmentation de 4%. Ensuite AN c'est le capital en euros, acquis au bout de N années, voilà. Et on a A0 qui vaut 20 000. C'est-à-dire qu'au début on met 20 000 euros. Et comme vous avez une augmentation de 4%, vous savez bien qu'on multiplie donc par 1,04. Ça c'est du cours, c'est très important. Et c'est pour ça que AN plus 1, c'est 1,04 multiplié par AN. La multiplication par 1,04, c'est donc l'addition de 4%. Et votre suite, elle est définie par A0 ici, qui vaut donc 20 000. Première question, comment trouver donc au bout de 10 ans? Donc il faut calculer A10. Alors, vous remarquez ici que AN est une suite donc géométrique. AN est géométrique puisque chaque année, vous multipliez par le même nombre. Ce même nombre, ça s'appellera donc la raison, parce qu'on a donc une suite géométrique, processus multiplicatif. Et comme on a une suite géométrique, on peut utiliser une propriété du cours qui dit que AN, ça sera donc Q puissance N fois A0, avec Q qui est la raison. Donc ici, ça fera AN égale 1,04 puissance N fois 20 000. Et comme ça, vous avez ce qu'on appelle une formule explicite. Vous pouvez calculer n'importe quel terme directement en utilisant cette formule. Donc dans le cours, vous la trouverez. C'est que si vous connaissez U0 et que vous savez que UN plus 1, pardon, UN plus 1, c'est Q fois UN, ça veut dire que vous avez devant vous une suite géométrique, et donc ça équivaut à dire que UN, c'est U0 multiplié par Q puissance N, ou alors Q puissance N multiplié par U0. C'est à vous de voir comment vous préférez l'écrire, donc c'est ce que j'utilise ici. Donc comme on veut A10, eh bien, on aura A10 qui vaut 1,04 puissance 10 fois 20 000. Donc là, j'utilise tout de suite la calculatrice. 1,04 puissance 10 multiplié par 20 000. On trouve donc 29 604,89 euros. Voilà. Donc on répond capital au bout de 10 ans. C'est important de toujours bien conclure sur votre copie. Voilà, 29 604,89. Alors comme on demande d'arrondir à l'euro, c'est là qu'il faut vraiment toujours bien lire les questions. Ici, vous voyez, arrondir à l'euro. Donc ici, eh bien, nous, on ne va pas répondre 29 604, on va répondre 29 600, donc 5. Voilà. Voilà donc notre première question A déjà terminée. Maintenant, question B. On vous demande le pourcentage d'augmentation entre le capital du départ et celui obtenu au bout de 10 ans. Alors ça, c'est simple. C'est une formule. Donc le pourcentage, ça s'appelle un taux de variation. Il va falloir calculer. Alors ce pourcentage, donc pourcentage, chercher, ça sera donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ça donne donc 29 605, ça c'est la valeur finale, moins la valeur initiale 20 000 sur 20 000. Donc, vous faites la soustraction, ça fait 9 605 divisé par 20 000. Donc, je fais 9 605 divisé par 20 000. On obtient 0, donc je vais tout noter exactement, 0,48025. On demande d'arrondir à 1%. Donc ça, vous voyez, ça veut dire qu'ici le pourcent c'est
Ça se trouve au niveau de la deuxième position après la virgule, donc c'est au niveau du 8. Donc on va arrondir à 0,48. Donc le pourcentage de variation, c'est 48%. Donc il y a 48% d'augmentation entre donc l'année de départ et au bout de 10 ans. Deuxième question. Donc on suppose que Mathieu choisit le contrat B. Donc j'ai remis ici à gauche la formule de récurrence définissant les termes de la suite BN. Et on considère une suite auxiliaire qu'on appelle UN ici, qui est 13200 plus BN. Voilà, montrer qu'UN est géométrique, donc très classique. Pourquoi on utilise une suite auxiliaire? Parce que la suite BN ici, elle est sous la forme A fois BN plus B, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Et on utilise toujours une sous-suite, enfin une deuxième suite plutôt, pour étudier cette suite. Donc là, ça sera UN égale 13200 plus BN. Donc les questions sont très classiques, je pense que vous en avez déjà fait beaucoup au cours de votre année scolaire. Donc on va d'abord montrer que UN est géométrique, ça marche toujours, donc c'est toujours le même raisonnement qui se fait toujours avec les trois mêmes étapes. Donc première chose, quand vous démarrez ce genre de problème, il faut bien regarder, vous ne disposez que de deux choses. D'abord la définition de la suite UN en fonction de BN, que je surligne ici, et ensuite l'expression de BN, l'expression qui définit BN sous forme récurrente. Et c'est ces deux relations qu'on va utiliser l'une après l'autre de façon assez logique pour arriver au résultat. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer, ça c'est un objectif, il faut montrer que UN plus 1 va être égal à quelque chose fois UN. Voilà, donc il faut trouver ça. Ce qui fait qu'on va partir à ça. Donc intuitivement, on part de UN plus 1. Donc UN plus 1, qu'est-ce qu'on sait sur UN plus 1? Eh bien, vous avez votre première relation ici, qu'on va utiliser au rang suivant. UN égale 13200 plus BN, vous n'avez pas le choix. UN plus 1, c'est 13200 plus BN plus 1. Et maintenant, quand vous n'avez que deux relations, vous avez utilisé la première, et puis on va utiliser maintenant la deuxième, celle qui contient BN plus 1, puisque BN plus 1, vous voyez, avec la première relation qui est écrite dans le texte, on va remplacer BN plus 1 par 1,025 BN plus 330. Jusque-là, pas de panique, on fait ce qu'on peut. Donc on va enlever les parenthèses, on a 13200 plus 330, donc ça fait 13530 plus 1,025 fois BN. Arrivé là, classique, vous voulez revenir à UN pour montrer ce que j'ai écrit en haut à droite. Il faut revenir à UN. Là, vous avez du BN, donc qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là qu'il y a un petit travail. Il va falloir trouver BN en fonction de UN. Vous l'avez, vous. On sait que UN, c'est 13200 plus BN. Et donc, de la même relation, vous allez dire que BN, c'est donc UN moins 13200. Ça, il faut être capable. Donc ici, vous avez donc cette relation qui est donnée dans le texte. Celle-là que vous trouvez ici, donc il faut faire très attention à celle-ci. Et celle qui est donnée dans le texte. Donc si vous voulez, on pourrait appeler celle-là, donc la règle numéro 1. Ici, la règle numéro 2. Et là, la règle numéro 3. Et donc, vous allez utiliser la règle 2 d'abord, puis la 1, puis la 3. Et à chaque fois, vous allez faire comme ceci. Donc là, à la place de BN, eh bien, je vais mettre donc UN moins 13200. On développe. Ça fait 13530 plus donc 1,25 UN moins 1,025 fois 13200. Et il se trouve que, alors je vais le vérifier à la machine, mais ce produit donne exactement 13530. Donc il ne va vous rester que 1,025 fois UN. C'est tellement classique qu'on sait à l'avance que quand on fait ce genre de raisonnement, la raison de la suite, c'est le coefficient qui est dans le texte au début devant BN, toujours. Voilà, et pour ceux qui ne me croient pas, voici le produit à la calculatrice, ça donne bien 13530. Et donc les deux ici constantes s'annulent. Donc là, dans vos calculs, ceci et ceci s'annulent. Il vous reste uniquement donc le 1,025 fois UN. On fait maintenant une conclusion propre. Donc vous écrivez, on a pour tout entier naturel UN plus 1 égale 1,025 UN. Donc la suite UN est géométrique.
de raison 1,025. Donc c'est ce qu'on a dit. Son premier terme avec donc U0. Comment trouve-t-on U0? Ça peut être un problème pour certains. On regarde U0. Vous avez la relation ici 2 qui nous dit que U0, si on applique pour n égale 0, c'est 13 200 plus B0. Donc 13 200 plus B0 qui vaut 20 000, ce qui fait 33 200. On a bien répondu à la question. Hein. Pour ceux qui ont un petit souci de cours, une suite géométrique, là vraiment, ceci c'est une relation qui caractérise les suites géométriques. Hein. Vous avez un terme qui est le précédent fois toujours un même nombre. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise les suites géométriques. Voilà. Et s'ensuit une série de questions qui sont tout le temps les mêmes. Une fois que vous avez montré que UN est géométrique, on va revenir à l'expression de BN. Donc première étape, il faut trouver UN. Alors UN est donc géométrique de raison 1,025 avec un premier terme U0 qui vaut 33 200. Donc d'après le cours, donc pour tout n antinaturel, donc appartenant à n, vous savez que UN, ça sera la raison puissance n, c'est-à-dire 1,025 puissance n, que multiplie le premier terme. Dans le cours, vous trouvez ça sous la forme d'une formule qui vous dit que quand UN plus 1 égale toujours Q fois UN, eh bien UN sera égal à U0 fois Q puissance n, ou alors Q puissance n fois U0. Donc la question C maintenant, c'est trouver BN. Alors d'après la relation 3 que j'ai encadrée ici, on sait que BN, c'est UN moins 13 200. Donc, pour tout n antinaturel, et bien si on utilise ce qu'on vient de faire, eh bien Bn, ça sera 1,025 puissance n fois 33 200 moins 13 200. On a l'impression de recopier la question précédente, donc si vous voulez, pour tout n, d'après la question donc 2b, on a bien pour tout n, cette relation-là, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc dans le texte, ils ont mis d'abord 33 200 dans le produit, hein, c'est pour que ça soit peut-être plus lisible. Donc on va faire comme eux. Et donc voilà la question, c'est vrai, ça c'est vraiment direct. Et maintenant on vous demande, au bout de combien d'années le capital devient supérieur à 40 000? Alors là, hein, on va d'abord traduire ça sous forme d'une inéquation. Donc on veut quoi? Alors le capital c'est Bn, on veut Bn strictement plus grand que 40 000. Et donc ça va être équivalent à 33 200 moins fois 1,025 puissance n moins 13 200 plus grand que 40 000. Donc là, on va transformer un petit peu ceci. Ça donne 33 200 fois 1,025 puissance n plus grand que, donc on passe par addition, ça fait 53 200. Une petite division par un nombre positif, donc 1,025 puissance n plus grand que 53 200 sur 33 200. Et là, eh bien, on a une puissance. L'inconnu est dans la puissance. Donc, on a fait ça cette année. C'est le chapitre du logarithme. On va donc utiliser le logarithme qui est une fonction strictement croissante. Hein. Et comme c'est strictement croissant, on va garder le sens de l'inégalité. Donc, on aura ceci. Le logarithme de 1,025 puissance n sera plus grand strictement que le logarithme de 53 200 sur 33 200. Et pourquoi utilise-t-on le logarithme? Parce qu'il a une propriété, ce logarithme. On sait que le logarithme de a puissance n, si a est positif, c'est n ln de a. Donc on va pouvoir sortir la puissance et donc on va pouvoir résoudre l'inéquation. Ça nous donne n fois ln de 1,025. Vous voyez, l'inconnu maintenant est en coefficient. Donc on est sur une équation maintenant, une inéquation du premier degré. On n'a plus de puissance. Voilà. Reste maintenant à se débarrasser du ln de 1,025. Donc on va s'en débarrasser par division. Mais là, hein, il faut quand même vérifier. Comme 1,025 c'est plus grand que 1, ln de 1,025 est positif. Donc quand vous allez diviser, il n'y aura pas de changement de sens. Pas de changement d'ordre. Donc n sera plus grand que le logarithme de 53
200 sur 33 200 divisé par le ln de 1,025. Normalement, vous avez fait ça des tonnes de fois. Et là, on utilise la machine. La machine nous dit que ça fait 19,095, etc. Donc, n doit être plus grand que 19,095. Comme n est un entier, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 20. Ou alors strictement plus grand que 19. Donc, réponse, c'est pour n égale 20. Donc, le capital devient supérieur à 40 000 au bout de 20 ans. Le capital devient supérieur à 40 000. Là, je reprends les mots du texte. À 40 000 euros au bout de 20 ans. Voilà cette partie 2 très classique. Vous voyez, il faut savoir faire ça. Il y a des grandes chances que ça tombe. Alors, on vous donne maintenant un algorithme. On vous dit quoi? Eh bien, de recopier, compléter un tableau en ajoutant autant de colonnes que nécessaire. Donc, et les valeurs de A et B seront arrondies à l'unité à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? On va le regarder en détail. Déjà, il y a 3 lettres, donc A, B, N, 3 variables. Donc, comme on a des suites A et B, on peut supposer que A, ça sera les termes de la suite AN et B, ceux de la suite BN. Et N, ça sera certainement un indice de suite. Donc, au départ, effectivement, A et B prennent la valeur 20 000. Donc, ça correspond bien à nos deux suites. Et on va faire quoi? Au début, N vaut 0. Et on va faire donc des boucles tant que la valeur de A sera plus petite ou égale à la valeur de B. Donc on va regarder. Au départ, A va devenir 1,04 fois A. Donc ça, c'est vraiment l'expression de la suite AN. Je vous la remets dessous. Vous voyez, on a bien AN plus 1 qui est 1,04 fois N. Je surligne pour que vous voyez bien. Et pour la deuxième ligne, eh bien, on retrouve l'expression 1,025 BN plus 300. Donc c'est vraiment, pour l'instant, un programme qui va calculer les termes de ces deux suites. Dans chaque boucle, le compteur va gagner 1. Donc en fait, à chaque fois, ça vous indiquera le terme, le rang du terme que vous êtes en train de calculer. Donc à la première boucle, on aura 1. Ça sera donc A1 et B1 que vous aurez calculé. Et on va faire ça jusqu'à temps que A soit plus petit ou égal à B. Et donc ça, on va sortir quand B va être plus grand strictement que A. Donc ça va être ça, l'interprétation de cette valeur dans le contexte. Mais pour ça, je vais d'abord vous expliquer comment on peut avoir ça à la machine très vite. Pour ça, je vous conseille d'aller dans le menu récurrence ici. Donc je vous montrerai avec les Texas ce que ça donne. Donc ici, on va dans AN plus 1. On écrit 1,04 fois AN. Voilà, pour BN plus 1, donc on fait la même chose. Donc 1,025 fois BN, c'est écrit en dessous, plus 330. On valide. On va régler A0 et B0 dans le réglage, dans 7. Ici, vous mettez donc 20 000. Pour B0, on met aussi 20 000. Vous avez fini. Vous n'avez plus qu'à sortir de là, aller dans table. Et vous regardez. Donc là, vous avez toutes les valeurs qui s'affichent. Vous voyez bien qu'au début, BN plus 1, enfin ici, la colonne de BN est plus grande. Et donc, on va comme ça regarder. Ça, c'est donc A0, B0, enfin A0, A1, A2, etc. Et vous regardez quand est-ce que ça dépasse. Alors ici, on n'a que 5 termes. Donc, on peut aller prendre un petit peu plus de termes. Ici, end, ils ont mis 5, on met 10. Voilà, ça dépend vraiment des modèles, ça. Et donc ici, vous voyez, ça va changer. Alors ici, 23 333, 362. Il faut que B dépasse. Donc c'est maintenant. Voilà, 200. Il faut que B devienne plus petit que A. Donc ici, B est plus petit que A. Donc je reviens au début. Au début, B est plus grand, B est plus grand. Voilà. 333, 362 encore. Et là, voilà, 306, 301. Donc, ça va aller jusqu'à 6. Donc, vous aurez besoin d'un tableau avec 6 colonnes. Et donc, vous inscrivez. Alors, j'ai dit 6 colonnes, ça sera 7 avec celle qui est déjà dessinée. On aura donc la colonne pour la valeur de n. Donc, ici, donc dans notre première boucle, 20 000, 20 000, 0. Voilà. Là, on rentre dans la première boucle. Donc, on calcule. Là, vous aurez 20 800. Et puis je vais prendre les nombres au fur et à mesure qu'ils arrivent. Oui, donc je vais tout noter d'abord ici et 20 830 pour B. À ce moment-là, on est donc ici, n devient 1. On regarde. Ici, on a bien A qui est inférieur à B, donc la condition, elle est encore vraie. On rentre dans la boucle. Donc on va calculer. En fait, maintenant,
A2. Donc on a 21 632, 21 680, n devient 2. La condition 632 ici c'est plus petit, donc c'est encore vrai, et on continue. Et donc on continue. Étape suivante, on a 22 497, 22 552, n devient 3, A est toujours plus petit que B, donc c'est vrai. On re-rentre une fois de plus dans cette boucle. Voilà, donc là on est à 23 397. Pour B, 23 446, n devient 4. A est toujours plus petit que B, donc c'est vrai. Alors ça devient un petit peu fatigant, mais on va finir par y arriver quand même. Le suivant, 24 333. Pour B, 24 362. N devient 5. La condition est vraie. Et enfin, 25 306. 25 301. N devient 6. Et là, par contre, la condition, elle est fausse. On s'arrête, l'ordinateur s'arrête. Et il affiche N, donc il affichera donc 6. Ça, c'est pour la réponse B. Pour ceux qui ont une Texas, on va faire vite. Donc vous allez dans mode, vous indiquez dans le mode que vous voulez travailler avec des suites ici, suite. Vous allez sur le mode F de X, vous êtes donc dans un mode ici, vous voyez, avec des suites. UN, donc vous voulez en haut, vous indiquez donc en haut vous voulez des suites avec N plus 1, voilà, donc vous validez, vous descendez. Donc ici vous avez UN plus 1, donc là on est bon. Donc ça donne 1,04 multiplié par UN, donc le U c'est sous le 7, là il faut le savoir, et la variable c'est ici. Donc vous mettez U, parenthèse N, voilà pour la suite. Ensuite vous indiquez, alors ici U0, alors N minimum il faut l'indiquer, ici N minimum c'est 0, donc c'est le premier terme de la suite, voilà. Donc dessous vous avez U0 qui se marque, c'est pas si simple que ça quand même, j'avoue, il faut quand même savoir bien le faire. Pour Vn plus 1, donc on a dit 1,025 fois donc Vn plus 1, donc on met V, pas Vn plutôt, voilà, plus 330. On valide. Ensuite, V0, c'est 20 000. Voilà, là on a fini, on n'a plus qu'à aller voir notre tableau de valeurs. Et voilà toutes les valeurs qui s'affichent. Donc vous voyez, c'est les mêmes qu'on avait. Au niveau du 6, on a 306 et 302. Donc à l'arrondi près, parce que là on avait un 301, donc on va quand même aller vérifier. Là, 301,8. Ah oui, là c'était plutôt 302, mais on vous en voudra pas si vous arrondissez un petit peu vite. Un des 6 ou un des 12 de ce tableau. Donc voici cette question A terminée. Voilà, et pour ceux qui ont une Casio, retour rapide sur la dernière valeur de B. Ici, j'avais écrit 25 301. Alors il faut se méfier parce que sur le menu ici, moi, il affiche 25 301, mais quand on va voir plus précisément, c'est 25 302 parce qu'il fait une troncature, il n'arrondit pas. Donc vous ferez attention. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette valeur affichée qui est 6? Ça veut dire que c'est au bout de 6 ans que la valeur ici, donc AN, devient strictement plus grande que BN. Donc, s'il travaille plus de 6 ans, ou 6 ans, il faut qu'il choisisse le contrat. Il faut choisir le contrat grand A. Et sinon, il faudra choisir le contrat grand B, ça sera plus rentable pour lui, parce que c'est au bout de 6 ans que le contrat A est plus rentable que le contrat B. D'accord? Donc à vous de voir ce que vous préférez mettre, mais il faut insister et dire vraiment qu'au bout de 6 ans, il se passe quelque chose, il y a une inversion. Avant, le B est mieux et après, le A est mieux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée.